Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. L'éducation et la formation professionnelle de qualité sont devenues une exigence pour la jeunesse contemporaine en quête d'intégration sur le marché du travail déjà saturé et concurrentiel. Mais qui dit formation de qualité dit aussi coût élevé, ce qui constitue bien souvent un obstacle pour la jeunesse, pourtant en quête d'un lendemain meilleur. Comment aider cette jeunesse à relever ce défi et quelle peut être l'approche dans notre contexte où les préscolaires sont à l'étape embryonnaire? L'ONG de développement Compassion International Togo a réfléchi et lancé un modèle qui est en cours d'implémentation depuis 1 an. Il s'agit de programmes d'appui à l'éducation dédiés aux jeunes sous le nom Nehemia Éducation. Nous en parlons donc sur ce plateau avec les premiers responsables bien sûr de cette ONG et certains étudiants sous ce thème: accès aux études supérieures dans le domaine spécialisé, quel modèle de financement pour la jeunesse? Le premier invité sur ce plateau, il s'agit bien sûr du directeur national de Compassion International Togo, Olivier Kofi Arono. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jean Kokouvi d'Almeida, chargé de partenariat région des plateaux et centrales à Compassion International Togo. Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Une étudiante également sur ce plateau, Yassou Adjovi Louise, elle est étudiante en topographie à Instabat. Louise, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le directeur national d'entrée de jeu, quels sont les grands défis que vous avez notés en termes d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle de qualité aujourd'hui? Disons que Compassion Internationale, nous œuvrons pour le développement holistique des enfants et des jeunes, et spécialement sur l'ensemble du territoire, nous prenons en charge plus de 84 000 enfants et jeunes. Et parmi les axes d'intervention, l'éducation fait partie des axes d'intervention de l'organisation. Et nous nous assurons que tous les enfants qui sont enregistrés dans le programme puissent être inscrits à l'école, parce que l'éducation est très importante. Et nous assurons à ce que tous les enfants dans le programme puissent s'inscrire et faire le parcours scolaire depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Okay. Et ceux qui, en cours de chemin, sont passionnés par des domaines de formation, sont orientés sur l'axe formation professionnelle. Oui. À part ça, nous avons des défis concernant ceux qui arrivent à avoir le baccalauréat et qui veulent faire les études supérieures, surtout dans le domaine spécialisé, qui manquent de ressources. Surtout à l'intérieur du pays, nous avons pu sillonner. On a rencontré des jeunes qui ont réussi brillamment à leur examen du baccalauréat deuxième partie, mais ces derniers restaient dans le village parce que il manque de moyens pour pouvoir descendre à Lomé ou soit à Kara pour pouvoir s'inscrire pour faire les études supérieures, ayant des rêves et des passions pour pouvoir progresser. Au regard de l'état des lieux que nous avons eu à faire sur ces 6 dernières années, nous avons pu accompagner un certain nombre de jeunes, mais l'effectif des jeunes présentant la situation devient de plus en plus élevé, et nous avons réfléchi sur les mécanismes, sur comment accompagner ces étudiants. C'est ce qui nous a poussé à mettre sur pied cette initiative Nehemia Éducation, qui permet de pouvoir mettre en place un programme de prêt étudiants permettant à ces jeunes de pouvoir avoir accès au financement, leur permettant de pouvoir s'inscrire dans les domaines de passion qui leur permettent de pouvoir réaliser leur projet d'études et professionnels. Alors, dans le même temps, vous êtes Kokouvi Jean d'Almeida, vous êtes le chargé de partenariat région des plateaux et centrales. Alors, quelle a été l'approche de solutions innovantes que vous avez pu trouver pour faire face, bien sûr, à ce défi avec les jeunes qui sont, bien sûr, inscrits à votre programme-là? Oui, l'approche que nous avons pu trouver, c'est de travailler avec une institution financière de la place pour qu'elle puisse octroyer des prêts étudiants aux jeunes qui va leur permettre de continuer leurs études. Nous avons aussi travaillé avec les écoles de la place, les écoles supérieures de la place. Nous avons des partenariats avec eux et tous ensemble avec eux, nous accompagnons les jeunes dans leurs études.
Alors, d'une façon beaucoup plus succincte, concrète, comment ce programme a été conçu et quels sont bien sûr les critères pour pouvoir bénéficier bien sûr de ce programme-là? En fait, ce programme, c'est pour les jeunes inscrits dans notre programme de développement holistique de Compassion Internationale Togo. Donc, nous avons travaillé avec les nouveaux bacheliers et il y a eu des critères de sélection. Donc, ceux qui ont été sélectionnés ont bénéficié de notre programme de prêt étudiant. Et les jeunes bacheliers, il y avait des critères de sélection, doivent être des Togolais, doivent avoir une nationalité togolaise. Il faut être Togolais de nationalité. Il faut être Togolais de nationalité. Oui. Il faut aussi avoir une caution de leur centre de développement des enfants. Okay. Et nous avons sélectionné des jeunes qui ont opté pour certains domaines d'éducation, certains domaines porteurs. Voilà. Parfait. Peut-être un complément avec vous, monsieur le directeur national, bien sûr, de Compassion Internationale Togo. On sait aujourd'hui qu'ils sont plusieurs, ces jeunes-là, à bénéficier, bien sûr, de ce programme. Mais moi, je voudrais avoir une idée. Tout jeune, avec n'importe quel âge, peut facilement bénéficier, ou bien il y a une fourchette, une tranche d'âge qui est exigée quand vous accédez. Vous n'avez plus droit à ce programme-là. Oui, le programme est structuré de façon à ce que parmi les critères de sélection également, l'âge maximum est 21 ans. Oui, parce que... Pourquoi ne pas peut-être prolonger ça jusqu'à 25 ou à 30 ans? C'est une question de ressources. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au niveau du programme de Compassion, nous avons plus de 2500 jeunes étudiants déjà qui sont là, que nous accompagnons de différentes manières. Mais ici, il est question des formations spécialisées. Okay. Les formations spécialisées, c'est des formations dans le domaine de l'informatique, cybersécurité, intelligence artificielle, des formations dans le domaine de génie civil, génie électrique, génie mécanique. C'est des formations dont le coût de formation est très élevé. Et voilà, il y a des formations qui coûtent 1,2 million l'année. Et il faut donner les moyens à ces jeunes-là de pouvoir faire ces formations. Et la plupart de ces formations, il faut avoir l'ordinateur. Et nous savons que le bon ordinateur pour un jeune étudiant, le minimum, c'est 350 à 400 000. Donc, il faut donner ces moyens à ces jeunes-là. Donc, parmi les critères, il est important que le jeune soit vraiment engagé, passionné. Oui. Et qu'il fait les choix. Il y a d'autres là que je vois qui sont en un atelier de couture. Oui. Exactement. Nous réglons aussi la problématique de l'emploi. Parce que nous savons que la problématique de l'emploi aujourd'hui est sur le terrain. Il faut former des jeunes dans les secteurs où ces jeunes peuvent se prendre en charge, où ces jeunes peuvent être aussi employés dans les structures. Donc c'est ce domaine que nous avons eu à faire une étude et sélectionner. Et donc ces jeunes qui font partie de ce domaine sont aussi des jeunes potentiels à être sélectionnés pour ce programme-là. Et nous en parlerons plus loin. Le programme est structuré et il faut un engagement du jeune et de la famille, les parents. On a des jeunes de moins de 18 ans également qui ont le baccalauréat, voilà, qui n'ont pas les moyens, qui sont aussi accompagnés. Et nous savons que, voilà, moins de 18 ans, il faut que le parent ou le tuteur puisse t'accompagner. Donc, ces éléments faisaient partie des critères qui nous ont permis de pouvoir sélectionner environ 160 jeunes pour la première année. Parfait. Avant de vous revenir, j'aimerais écouter M. D'Almeida sur cette même question. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont plusieurs jeunes à postuler ou à nourrir, bien sûr, cette ambition de profiter de cette bourse-là. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait préalablement ou bien l'enfant vient et choisit lui-même le domaine et vous financez, vous vous occupez de côté financement, ou bien il y a un travail qui se fait de bout en bout pour permettre à l'enfant ainsi qu'à la famille que c'est pas un choix qui est fait dans le vide parce que mon ami va faire peut-être la couture ou bien la topographie. Moi aussi, je vais faire la topographie. Effectivement, il y a un travail qui se fait et nous avons eu des sessions d'orientation scolaire avec ces jeunes, même avant d'avoir le bac. Oui. Et donc, les jeunes, compte tenu de leur potentialité, de leur capacité, ont eu à choisir leur domaine d'études. Donc, un travail a été fait où le jeune a su ce qu'il peut faire, quelles sont ses aptitudes, ses potentialités, et c'est en fonction de ça
qu'il a choisi son domaine d'études. Parfait. Alors, Monsieur Arono, vous êtes le directeur national, bien sûr, de Compassion Internationale Togo. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'ils sont près de 160 étudiants à être sur ce programme, qui sont déjà enrôlés. Quels sont donc les mécanismes? Moi, je voudrais avoir une idée beaucoup plus succincte, les mécanismes d'accompagnement pour s'assurer de ce que cette initiative puisse réussir. Une chose, c'est d'investir. L'autre, c'est d'être sûr que l'enfant arrivera au bon port. Oui, comme Jean l'a dit tout à l'heure, nous avons un programme structuré. Disons, avant même que les jeunes du programme n'aillent aux différents examens. Nous commençons l'orientation très tôt. Déjà au collège, un travail a commencé. Et au lycée, le même travail continue. Et avant qu'ils n'aillent aux examens de baccalauréat, il y a un travail d'orientation qui est fait sur la période de 2 mois, permettant à ce que ces jeunes soient exposés aux différents métiers, corps de métier. Et nous avons des conseillers d'orientation. Je profite pour remercier le directeur de Synops qui a pu mobiliser des conseillers d'orientation qui ont accompagné les conseillers d'orientation que nous avons également au niveau du programme. Donc ces jeunes ont été suivis, accompagnés, orientés, et avant de pouvoir soumettre leur dossier. Donc les jeunes soumettent leur dossier en soumettant leur projet d'études. Parce que c'est l'un des défis aujourd'hui, ce qui fait que les gens se lancent dans les formations, c'est après qu'ils voient que voilà, et le choix qu'ils ont fait n'est pas approprié, parce que ce qu'ils rêvaient, c'est qu'ils n'ont pas eu l'information appropriée. Ici, nous permettons à ce que ces jeunes puissent avoir les informations appropriées et pouvoir élaborer leur projet d'études. Et ces projets d'études font partie des documents permettant de faire la sélection. Maintenant que ces jeunes qui sont sélectionnés, il y a un programme qui est structuré, mis en place, qui prend en compte les masterclass qui sont organisés, qui permet d'aborder les différentes thématiques, parce que le mindset est un élément capital qu'il faut transformer chez le jeune, lui permettant de pouvoir faire la différence. Donc il y a un programme permettant de faire des masterclass en invitant les personnes de ressources. À part ça, nous avons le programme, il y a des composantes concernant également des activités communautaires. Ces jeunes doivent faire le service de volontariat. Et ces jeunes également qui sont dans ce programme-là, ils ont des livres obligatoires qu'ils lisent et font un résumé, un plan d'action sur ces livres-là qu'ils lisent. Nous avons également un programme qui permet à ces jeunes de faire des stages en entreprise pour qu'ils puissent aller apprendre dans le secteur dans lequel ils sont en train de se former. Et nous avons d'autres formations additionnelles qui permettent de pouvoir accompagner ces jeunes. Et nous croyons que ces jeunes pourront faire la différence. Parce que déjà aujourd'hui, nous avons des feedbacks des directeurs qui apprécient, qui donnent des feedbacks positifs sur ces jeunes qui sont des parcours à leur niveau, qui sont différents, qui se donnent. Et nous croyons que avec la suite des accompagnements, ils pourront faire la différence en se positionnant dans leur secteur. Parfait. Parlant bien sûr de ces jeunes qui profitent déjà de cette formation, de ce financement, bien sûr. Nous en avons bien sûr deux déjà dans le studio. Elles vont prendre bien sûr la parole dans un instant à l'autre, mais bien avant, on va prendre le temps de suivre cette intervention bien sûr de la ministre des Sports togolais, Lydie Bessikama, qui revient un peu sur le bien fondé bien sûr de cette démarche, bien sûr de Compassion Internationale Togo. Quand Philippe a cité un exemple, il dit, mais quand vous voyez, tout le monde a des problèmes. Mais Madame le ministre, si on va vous dire les problèmes qu'il y a, des fois, nous cherchons des inspirations. Nous cherchons la solution. Ce n'est pas moi seul. Tous ceux qui sont hauts dirigeants à n'importe quel niveau. Et c'est là que tu vas aller chercher la clé. Néhémie est classé comme l'une des personnalités les plus stratégiques de la Bible. Parce qu'il a su réussir une prouesse. Il faut du courage pour avancer dans la vie. Il faut du courage pour porter ses rêves malgré les obstacles. Et trouver de la patience pour savoir quel est le moment idéal pour mon accomplissement. Des fois, on veut quelque chose, on ne l'a pas en même temps. Comme ça ne répond pas, on a tapé à cette porte, elle ne s'est pas ouverte, on a tapé à l'autre. Qu'est-ce que je fais en attendant? Je change de stratégie. Qu'est-ce que je fais en attendant? Et
pour ça aussi, vous devez l'avoir constamment en vous. Quand on dit qu'est-ce que je fais en entendant, ce n'est pas seulement rester à la maison et vous trouverez à faire. Non. C'est qu'il faut être serviable. Il faut sortir. Il faut être dans la vie associative. C'est pour vous dire que vous avez tout en votre possession aujourd'hui. Et tout réside dans la prise de décision. Quelle est ma décision? La vie, il n'y a toujours que deux possibilités. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la vie, il y a la mort. Qu'est-ce que je choisis? C'est ça le libre arbitre. Et nous, qui avons vécu les mêmes choses, avons eu la même opportunité dans la vie, alors que nous n'étions pas. On n'est pas des héritiers. Rien n'était écrit qu'on devait réussir. Mais si la providence, si Dieu l'a bien voulu, pourquoi pas vous? Il dit il est le même et qui ne change pas. Il est le Père bienveillant pour tous. Il est le Dieu qui est bon. Et davantage, c'est l'heure bien sûr d'un masterclass organisé bien sûr à l'endroit bien sûr de ces étudiants, des jeunes très ambitieux qui profitent bien sûr de ce programme. Ce que moi j'ai pu retenir, il faut du courage pour porter ses rêves et puis pour aller beaucoup plus dans le fond du débat. Deux étudiantes sur ce plateau. Yassoua Jovi Louise, rebonjour. Bonjour. Parle-moi d'abord de comment toi tu as été choisie pour ce programme-là. Ok, je vous remercie pour la parole. Vous parlez un peu plus fort que ça. D'accord. Je vous remercie pour la parole. Par rapport à Nehemia Éducation, on a été choisi sous deux différents critères. Ok. D'abord, il y a le domaine d'études qui a été spécialisé. Donc, on n'est pas choisi simplement et au hasard. Il y a le domaine d'études. Il y a aussi notre travail qui a été effectué, le travail que nous avons pu faire lors de nos derniers parcours jusqu'au bac 2. Oui. Donc, on a considéré ça et aussi de nos comportements, avis de nos parents et aussi notre propre concentration. Ok. Le sérieux dans le travail. Oui. Alors, on va s'intéresser un peu à votre parcours actuel grâce au programme de prêt étudiant à Nehemia. Vous avez choisi, vous, quel parcours? Grâce au programme de Nehemia, j'ai choisi la topographie. La topographie. Oui. C'est ça qui vous intéresse, hein? Oui, c'est la topographie qui m'intéresse. D'abord, j'aime être dans le domaine du bâtiment. Ok. Ce que j'apprécie beaucoup. Et aussi, j'aime beaucoup le titre ingénieur. Donc, grâce à Nehemia Éducation, j'aimerais devenir un ingénieur topographe dans quelques années. Donc, la topographie permet en quelque sorte une représentation sur un plan des détails et visuels ou bien les détails visibles sur un terrain. Donc, la topographie nous permet dans nos domaines de construction d'éviter beaucoup de choses. D'abord, il y a certaines zones qui sont inondées. Il y a certaines personnes qui ont acheté des terrains dans des zones inondées sans le savoir parce qu'ils n'ont pas convoqué un topographe avant de faire leur achat de terrain ou bien avant de faire leur construction. Donc, tant que le travail de topographie n'a pas été fait ou n'a pas été réalisé, on risque d'avoir de gros problèmes ou bien de gros ennuis après nos constructions. C'est pour relever tous ces défis-là que vous avez fait ce choix-là. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait le choix. Gardons le fil. Je vais écouter également Eunice Abla Agbeignon, c'est bien ça, hein? Oui. Vous êtes étudiante en cybersécurité à IPNet. Pourquoi ce choix-là? D'abord, je suis Eunice Abla Agbeignon, mais je suis plutôt dans le domaine du génie logiciel. Génie logiciel, ok. Ouais. Allons-y. Pourquoi j'ai choisi le génie logiciel? D'abord, depuis que j'ai commencé le lycée, j'ai suivi certains films. Je me cherchais beaucoup parce qu'on suivait des séances d'orientation. Et j'ai remarqué que j'aimais tout ce qui est logiciel. J'aimais tout ce qui parle, comment créer les applications, je me posais la question sur comment WhatsApp a fait pour exister, comment TikTok a fait, comment on fait pour mettre tout le monde dans un même bateau pour pouvoir communiquer.
Donc, j'ai poussé la curiosité. J'ai vu qu'il y avait une filière qu'on appelle le génie logiciel. Oui. Et si tu le fais, tu vas développer certaines capacités, certaines compétences à créer des applications. Donc, c'était mon rêve. C'est pourquoi j'ai choisi le génie logiciel. On va s'intéresser bien sûr à votre parcours grâce au programme de prêt étudiant Nehemia. À ce niveau-là, comment ça se passe? Le parcours dans tout son ensemble au niveau avec Compassion Internationale Togo, avec ce programme-là, Nehemia Éducation, au niveau de IPNet, comment ça se fait? Les choses se passent dans tout son ensemble? Au niveau de mon école et au niveau de Compassion, bon, je dirais que tout est bien synchronisé. Donc, tout se passe à merveille. Le prêt, ça a été donné, au niveau de Nehemia. On passe des masterclass qui nous enseignent sur des thématiques très clés pour notre développement professionnel ainsi que dans la vie associative. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Je me retourne vers Adjovi Louise Ayassou. Alors, vous allez nous dire un peu ce que cette initiative vous apporte pour réaliser vos rêves, sinon votre rêve principal, projet dans un court délai et professionnellement parlant, ce que vous pensez faire après cette formation-là. D'accord. Okay. Merci pour la parole encore une fois. Par rapport à Nehemia Éducation, Nehemia Éducation m'a permis d'avoir accès à un prêt étudiant pour accéder aux études supérieures. Actuellement, je suis à l'école Estabat et j'espère que sans Nehemia, je ne pourrais pas commencer cette étude en topographie pour réaliser mes rêves. Donc, ce que Nehemia m'a permis est un premier pas vers la réalisation de mes rêves. Et aussi, après cette formation, le programme Nehemia est un programme béni pour bénir. Donc, j'aimerais profiter de cette occasion pour aider quelqu'un d'autre aussi après. Donc, ne pas garder ce programme pour moi seule ou bien les bénéfices du programme Nehemia pour moi seule, mais le partager avec d'autres aussi. Oui. Merci bien. Je vous en prie. Aguillon, mademoiselle Aguillon, Oui, pour vous, à votre niveau, comment vous pensez bien sûr implémenter tout ce que vous aurez bien sûr à apprendre au cours de ce parcours-là, au niveau bien sûr de IPNet, génie logiciel, c'est bien ça, hein? Oui, effectivement. Ok, ce que j'aurais à apprendre, le programme Nehemia, comme l'a dit ma soeur, c'est un programme béni pour bénir. Je suis dans le domaine du logiciel et pour moi, si je suis sûre que je ne suis pas n'importe qui, donc j'arriverai à accomplir mes rêves parce que d'abord avec le prêt, j'ai accès aux études nécessaires pour pouvoir accomplir ce que je veux. Donc bénir pour bénir, je suis sûre que après ma licence ou après tous les démarches que j'aurai à faire, je reviendrai pour bénir plusieurs autres jeunes. Faire profiter ce que vous faire avez eu profiter effectivement. Aux autres qui n'ont pas pu avoir la chance à temps. Voilà. C'est bien ça. Oui. Merci, vous restez avec nous sur ce plateau. Je vais devoir écouter le directeur national. Vous venez de les écouter. Quel est ce sentiment-là qui vous anime? Peut-être qu'elles ont la chance de vous voir de loin, mais de près comme ça sur un même plateau. Je ne sais pas trop, hein? Vous venez de les écouter, ce qui veut dire que le travail, ça avance comme vous l'aurez souhaité. Oui, je suis déjà satisfait du travail qui est en train de se faire. D'abord, avoir des jeunes qui rêvaient et qui croyaient que ce n'était pas possible de pouvoir réaliser leurs rêves. Et qu'aujourd'hui, ils sont assez au parcours leur permettant de pouvoir se former dans le domaine de passion et de rêve. Je crois que c'est déjà un grand atout. Et les formations qui suivent au niveau des différents masterclass et des sessions de team building qui permettent de construire le mindset. Comme il vient de le dire, je ne suis pas n'importe qui. Je crois que ça permet de sentir que voilà, ces jeunes savent qu'ils doivent faire la différence et faire la différence dans la nation et sur le continent. Donc, ma satisfaction est totale et j'ai foi
que ces jeunes vont se positionner dans les différents secteurs d'avenir. Parfait. Et justement, parlant de ces masterclass, on va devoir suivre le deuxième élément, et celui qui parle, beaucoup de gens le connaissent. Je vous laisse suivre ça et on revient juste après pour la suite de ce débat. Vous devez faire partie de ces meilleurs guerriers. Travailler à devenir des vaudous, des lions blancs, devenir un transformeur. C'est-à-dire que les gens viennent chez vous pour prendre des idées. Vous êtes jeune, mais les gens viennent chez vous pour prendre conseil et progresser dans la vie. Vous êtes jeune, mais vous êtes un mentor. Vous êtes jeune, mais vous êtes un coach. Et c'est ce que vous devez devenir. Faites évoluer les autres, s'il vous plaît. Apprenez ça. Les gens vont vous trahir. Mais si vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un pour que la personne progresse, faites ça. Les meilleurs moments dans lesquels l'homme se motive le plus, c'est quand il motive une autre personne. Soyez disponible. Entretenir l'espoir. L'Afrique compte sur vous pour une nouvelle Afrique. Changez le monde. Le monde ne va pas bien. Changez-le. Vous lisez, l'intelligence et la connaissance se trouvent dans les livres, pas que sur Google ou dans les WhatsApp. Apprenez à lire. Après, il faut l'estime de soi. Et tout ça doit nous servir dans la vie, dans notre vie privée, comme dans notre vie professionnelle. Quand on a la confiance en soi, on progresse vite dans la vie. On propose des idées. Donc, je me rappelle, les gens me posaient la question, mais comment tu fais pour évoluer? Je dis le suivi et la proposition. Vous devez être dans vos lieux de travail, dans votre famille, des forces de proposition. Pour être des forces de proposition, il faut avoir la confiance en soi. Et quand vous êtes repéré dans votre communauté, rien à faire, vous serez appelé un jour à jouer un rôle dans l'État. Un rôle au niveau de l'État et un rôle au niveau de la communauté, tout régional, et pourquoi pas. Vous devez apprendre à devenir dangereux, positivement. Et quand les autres sont convaincus que vous allez régler leurs problèmes, vous allez les aider à progresser. Il s'appelle bien sûr Philippe Awaga, qui a bien sûr réussi à impacter beaucoup plus au niveau de ces jeunes qui profitent de ce programme depuis bientôt 1 an. Ils sont environ un peu plus de 150, 160 dans tout son ensemble. L'autre défi aujourd'hui, qui est bien sûr le plus grand défi à relever, c'est pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi. Comment vous assurez-vous que les jeunes bénéficiaires bien sûr choisissent une formation qui puisse leur permettre de répondre bien sûr à cette exigence? Olivier Aouno. Merci pour cette question. Le programme a pris en compte l'aspect de s'assurer que chaque année, ces jeunes puissent arriver à trouver des stages. Et je tiens à remercier toutes les structures qui ont accepté de nous accompagner et recevoir dans leur entreprise ces jeunes pour pouvoir les permettre de faire l'immersion et de pouvoir faire des stages d'apprentissage en vue de bâtir leurs capacités et leur expérience pour être compétitifs sur le marché du travail. Et à part ça, nous avons les programmes entrepreneuriaux qui permettent également de former des jeunes pour qu'aujourd'hui les jeunes puissent savoir, voilà, ils peuvent entreprendre, ils peuvent devenir aussi des chefs d'entreprise. Donc déjà dans le programme, il y a des initiatives qui leur permettent d'être accompagnés. Et nous avons un incubateur dénommé Nehemia Lab, qui est un incubateur qui accompagne les jeunes, ceux qui sont dans le programme et ceux qui sont dans ce parcours également, oui, pour que ces jeunes puissent avoir les chances à leur côté en vue de pouvoir se démarquer sur le marché du travail. Et nous avons aussi l'anglais qui oui, ces jeunes qui sont initiés. Nous avons d'autres qui vont même dans le programme au niveau à Accra, en vue de pouvoir apprendre, parce que nous croyons que l'adhésion du Togo dans le Commonwealth, il faut que nos jeunes puissent se positionner, et ils ne peuvent pas se positionner sur le plan international s'ils n'ont pas l'anglais. Donc nous avons ces différents éléments qui sont dans le programme en vue d'augmenter les chances de ces derniers à se prendre en charge ou à être employés dans des structures. Et bien sûr, c'est un programme qui attire, qui retient l'attention de plus d'un. Un autre élément qu'on va suivre cette fois-ci, ça vient bien sûr d'un ancien ministre sénégalais qui a trouvé à juste titre ce programme très novateur. On l'écoute et on revient en plateau pour la suite. Nous avons l'espoir, à travers ce que Compassion Internationale est en train de faire, c'est-à-dire l'approche holistique du formatage de l'humain dès le bas âge, en encadrant
l'ensemble de son développement personnel, tant du point de vue psychologique, humain et social, professionnel, technique, éducatif, c'est-à-dire pour avoir des hommes et des femmes complets qui sont comme le produit du travail d'un agriculteur qui, de la plantation, de l'époque du semis jusqu'à la récolte, suit en vigie, en homme patient, résilient, généreux et compatissant. C'est ça l'esprit. Et quand j'ai vu l'esprit de compassion, que je me suis dit ça avec plaisir, avec joie, que je me joindrai à l'initiative. Quand vous voyez ce qu'on voit ici, ce qu'on lit ici, récolter au milieu de la famille, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous n'avez pas droit au désespoir. Vous n'avez pas droit au pessimisme. Il n'y a pas plus grand défi que récolter au milieu de la famille. Ça me parle. J'y crois. Professeur Ali Ousso, il est un ancien ministre sénégalais qui était de passage à Lomé spécialement dans le cadre bien sûr des masterclass organisés par Compassion Internationale dans le but de renforcer beaucoup plus le niveau bien sûr des apprenants à travers ce programme Nehemia Éducation. Quel est ce message que vous avez à Diovi à l'endroit bien sûr des jeunes du programme Nehemia Éducation, parce qu'il y a d'autres qui actuellement qui se disent est-ce que je peux terminer comme il le faut, d'autres qui n'ont pas pu profiter pour le moment. Quel est ce message que vous avez à leur endroit? Ok. À l'endroit des jeunes qui bénéficient du programme Nehemia Éducation, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais la seule chose que je peux leur dire, c'est d'avoir l'espoir, de ne pas désespérer. Ah oui. Parce que si nous perdons l'espoir en ce moment, on ne peut plus continuer. Donc, tant que nous avons cette chance d'avoir accès à Nehemia Éducation, nous devons prendre nos courages à deux mains et prendre nos études au sérieux afin de réaliser nos rêves. Parfait. Merci. Je me retourne vers M. D'Almeida. Est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnement aujourd'hui de ces jeunes tout au long de ce parcours-là ou de ce cursus-là? Oui, comme le directeur l'a dit, je veux insister beaucoup sur l'entrepreneuriat des jeunes. Okay. Ces jeunes admis dans le programme Nehemia Éducation, nous comptons qu'ils soient des jeunes créateurs d'entreprises parce qu'ils sont dans des domaines spécialisés et nous avons tout un accompagnement de masterclass, nous avons l'incubateur qui est disponible pour pouvoir accompagner ces jeunes porteurs de projets à pouvoir créer leurs entreprises et créer la richesse. Parfait. Peut-être un complément, monsieur le directeur? Oui, pour ces jeunes, nous avons la formation, le volontariat. Nous formons également ces jeunes sur les valeurs cardinales parce que pour nous, pour que ces jeunes puissent véritablement faire la différence, nous avons besoin de les accompagner et leur permettre à avoir le mindset gagnant. Le mindset qui leur permet de faire la différence. Donc, ce travail est en train de se faire pour pouvoir. Et donc, nous avons chaque jeune qui a son compte. Nous avons une plateforme sur laquelle nous avons les jeunes qui ont leur compte avec des dashboards sur les milestones ou bien les éléments requis que chaque jeune doit compléter. Donc, ce qui nous permet de pouvoir traquer et de suivre que tous les jeunes qui sont dans le programme sont dans la dynamique et sont en train de progresser vers les résultats qui sont attendus. Justement, avant d'aller à la question suivante, je voudrais poser cette question. Ces jeunes-là, ils viennent un peu partout du Togo ou bien c'est seulement de Lomé? Non, ces jeunes viennent d'un peu partout du Togo. Nous avons le programme de compassion qui couvre l'ensemble du territoire. Vous parlez de vos centres de développement à l'intérieur. Exactement. Donc, tout jeune qui est dans le programme et qui a son baccalauréat est potentiellement admissible au programme. Et ces jeunes que nous avons, il y en a plusieurs qui sont à l'intérieur du pays et c'est grâce à ce programme-là qu'ils ont pu s'inscrire pour des formations qui coûtent plus d'1 million. C'est grâce à ce programme-là qu'ils ont trouvé des hébergements à Lomé pour pouvoir faire les formations. Et je profite aussi pour dire merci à ces différentes écoles partenaires. Nous avons plus d'une quinzaine d'écoles, universités privées qui ont accepté le partenariat et ont fait des réductions spéciales à ces jeunes-là que je tiens à vivement remercier. Parfait. Alors, quelles sont donc les garanties que vous avez pour la réussite, bien sûr, de cette initiative dans la mesure où les prêts scolaires aux étudiants ne sont pas dans les habitudes en pays francophone, encore moins comme le nôtre, le Togo?
Oui, la première chose, je crois que vous l'avez écouté, ces jeunes dire tout à l'heure que le programme, l'esprit derrière le programme, c'est béni pour bénir. Et donc, ils reconnaissent qu'ils n'avaient pas les conditions requises, ils n'avaient pas les moyens, mais grâce à ce programme, ils ont l'opportunité de faire la formation de rêve. Que un jeune, voilà, issu d'une famille n'ayant pas les ressources qu'il faut, vivant dans un village et n'ayant personne, mais grâce à ce programme, il a accès à la formation, les études spécialisées. Et nous croyons que tout le mécanisme qui est mis en place permet à ces jeunes-là de pouvoir en retour bénir d'autres personnes. Bénir d'autres personnes, c'est de rembourser, voilà, après sa formation, les 4 années qu'ils ont, leur permet de pouvoir travailler et de pouvoir rembourser ces fonds qui permet de prendre en charge d'autres personnes. Je précise que cette année, l'examen du baccalauréat devant nous, nous avons plus de 1400 jeunes qui vont passer le baccalauréat. Et ce sont des jeunes que nous avons besoin aussi d'accompagner et nous pensons que d'ici la vision 2030 qui est d'accompagner 1000 jeunes dans ce programme-là, le remboursement de ces jeunes permettra à aider encore d'autres personnes. Et le mindset aujourd'hui, le mindset que nous avons au niveau de ces jeunes-là nous garantit que ces derniers vont pouvoir tendre les mains pour que nous puissions aider d'autres personnes dans le programme. Parfait. Monsieur D'Almeida, vous l'avez dit tantôt que ça fait pratiquement 1 an. Vous êtes déjà à pied d'œuvre pour la réussite de ce programme qui a vu déjà 150 voire 160 jeunes déjà enrôlés. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci. Je peux dire qu'en termes de bilan, que le bilan est très positif. Le bilan est très positif parce que nous avons un partenariat avec une institution financière de la place qui a accepté octroyer ces crédits à ces jeunes. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là ont eu accès à leur crédit. Et nous avons des écoles partenaires, plus d'une quinzaine d'écoles partenaires qui ont accepté de travailler avec nous et qui sont disponibles et qui ont reçu plus de 550 jeunes qui sont prêts à recevoir d'autres jeunes l'année prochaine. Nous avons les jeunes qui, cette année, ont eu accès à l'éducation et tous ils ont fréquenté, ils ont pu payer les frais de scolarité et ce qui est encore très intéressant, c'est que nous avons de bons témoignages des directeurs de ces écoles partenaires et aussi nous avons c'est des jeunes qui travaillent très bien. Ils travaillent très bien et ils ont une très bonne moyenne et ils arrivent à atteindre leur rêve. Ils se sont dit ils ont eu des domaines d'études de rêve et avec les résultats que nous avons su que ces jeunes ne se sont pas trompés, ils travaillent très bien et puis ils arrivent à bien étudier dans ces écoles-là. Parfait. Monsieur le directeur national de Compassion Internationale Togo, alors pouvez-vous nous parler bien sûr des perspectives du programme d'accès aux études supérieures dans les domaines spécialisés avec prêts étudiants? Oui. Parlant de perspective, j'ai mentionné tout à l'heure la vision d'atteindre 1000 jeunes d'ici 2030. Oui. Et chaque année, c'est des centaines de millions qui sont mis pour permettre à ce que ces jeunes puissent progresser. Et nous avons cette année à aider dans le nouveau lot à moins 10% de nouveaux bacheliers que nous avons dans le programme. Nous mettons les dispositions en place et pour travailler surtout avec les entreprises parce que nous aimerions que ces jeunes puissent faire la différence en ayant l'opportunité d'aller en entreprise pour les stages ou l'immersion. Et également, nous pensons travailler avec certains ministères spécifiques également pour accompagner au mieux ces jeunes dans la formation et permettre à ce que nous puissions même dépasser le cap des 1000 jeunes que nous avons prévu pour ce programme. Je précise bien qu'à part le programme de Némi Éducation, nous avons le programme Éducation normale qui nous permet d'accompagner des milliers d'étudiants dans l'université de Lomé ou l'université de Kara qui sont en train de faire les formations. Donc notre projection est ici d'arriver au cap de 1000 jeunes d'ici 2030. C'est bien. On est pratiquement à la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, je vais devoir prendre vos mots de la fin un à un. Monsieur D'Almeida, vous aujourd'hui, vous avez le sentiment d'un programme en voie de réussite. Si je résume en 2 mots ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai ce sentiment-là.
Nous avons un programme, je peux même dire réussi. La première année, elle est très satisfaisante. Nous avons des partenaires avec nous. Nous avons des étudiants qui sont très motivés et qui se sont inscrits et qui étudient bien. Et nous voyons que l'avenir est très porteur. Parfait. Adjovi Louise Yassou, étudiante en topographie à Estabat, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, votre mot de la fin. Ok, pour la fin, j'aimerais remercier Némia Éducation qui nous a permis d'avoir accès à nos études supérieures. Parce que je crois fermement que sans Némia Éducation, nous ne pouvons pas commencer ces études. Donc je remercie sincèrement Némia Éducation et tous les participants de Némia Éducation de faire une différence. C'est le plus important, faire une différence. Merci beaucoup. Et clin d'œil également à Eunissa Abla Agbeignon, étudiante en génie logiciel. Elle est de l'autre côté en train de s'occuper d'autres choses. Monsieur le directeur national de Compassion Internationale Togo, merci beaucoup pour cet entretien que nous avons eu avec vous pour aborder ce sujet de l'accès à l'éducation, surtout aux études supérieures pour les jeunes dans le domaine spécialisé. Nous saisissons l'occasion pour remercier tous les partenaires qui ont cru en ce programme-là et qui sont en train de nous accompagner. Les écoles qui ont fait des réductions spéciales pour les jeunes, leur permettant de pouvoir faire cette formation. Nous avons les entreprises qui ont accepté volontairement nous accompagner pour pouvoir donner les opportunités de stage à ces jeunes dans le programme. Et je remercie également toute l'équipe qui travaille, les conseillers techniques sur ce programme-là et les facilitateurs qui ont aussi accepté. Vous allez voir les masterclass, nous avons des grandes personnalités qui viennent interagir avec ces jeunes-là et les challenger pour pouvoir réussir et faire la différence dans la nation, sur le continent. Je tiens à remercier tous ces acteurs-là et les différents ministères de développement à la base, l'emploi des jeunes, le ministère des enseignements supérieurs et différents ministères qui nous accompagnent dans ce programme que nous sommes en train d'accomplir. Merci également. Merci beaucoup à vous. Vous êtes Olivier Kofi Aouno, directeur national de Compassion Internationale Togo. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. C'est fini pour le camp de ce jour. On se retrouve très prochainement pour un autre point.